Il était une fois un riche producteur de cacao qui avait 2 fils. Il les aimait énormément. Quand vint l'heure de sa mort, il les fit venir auprès de lui. Il donna toutes ses terres et toutes ses richesses à son fils aîné. « Je laisse aussi sous ta protection mon bien le plus précieux, ton jeune frère. Veille sur lui comme j'ai veillé sur toi. » Après avoir prononcé ces dernières paroles, le vieil homme rejoignit ses ancêtres. Dès que les funérailles et les 40 jours de deuil furent passés, un grand changement se produisit chez frère aîné. Au lieu de prendre soin de petit frère, il se mit à jouer les despotes. Il le força à faire le ménage, les courses et la cuisine. Est-ce là ce que le père avait demandé? Imaginez-vous dans la peau de petit frère. N'auriez-vous pas versé des larmes comme lui? N'auriez-vous pas pensé comme lui que la vie est injuste? Votre père vous aurait certainement énormément manqué. Petit frère était malheureux. C'est à peine s'il pouvait manger ou dormir. Une nuit allongé sur sa natte, il essayait de comprendre comment son frère aîné s'était transformé en un tel despote. C'est alors qu'il entendit un petit bruit. Il resta tout à fait immobile et ouvrit grandes les oreilles. Le bruit se fit entendre à nouveau. Un petit grattement. Il leva la tête. Une souris était perchée sur un sac de riz au pied du lit de frère aîné. Il regarda la petite souris sauter du sac sur le lit, lever son museau moustachu vers le plafond où pendait un sac rempli de cacahuètes. Rassemblant toutes ses forces, elle s'élança d'un bond puissant et atterrit sur le bord du panier. Petit frère crut avoir rêvé. Comment cette minuscule souris avait-elle pu sauter si haut? Il l'observa prendre 1, 2, 3 cacahuètes, les mettre dans sa bouche et redescendre sur le lit de frère aîné. Sauter à nouveau sur le sac, et puis sur le sol, et se dissimuler sous le lit. Il faut que je raconte ça à tout le monde, pensa petit frère. Et c'est une leçon importante pour tous. On n'a pas besoin d'être grand ou riche pour faire des choses extraordinaires. Tout ce qu'il faut, c'est de la volonté et de la décision. À peine le jour levé, il était sur pied, débarbouillé, habillé, prêt pour aller au marché. Les gens étaient habitués à voir petit frère faire les courses et ils se moquaient de lui derrière son dos. Regardez-le, on dirait un mendiant. Ah, son frère est riche, mais lui n'est bon qu'à faire les courses et le ménage. Pensez-vous qu'ils allaient croire à son histoire de souris? Bien sûr que non. Ah, il est jaloux de son frère, il veut attirer l'attention. C'est pour ça qu'il invente cette histoire de souris volante. C'est bien dommage, mais c'est pourtant le genre de choses que les gens colportaient à propos de petit frère. Quand frère aîné apprit cela, il en fut vraiment fâché. « Tu fais honte à notre famille, tout le monde se moque de nous. Arrête d'inventer ce genre de contes ridicules, petit frère. » Petit frère était très peiné. Il était vexé que personne ne croie à son histoire. Mon propre frère me traite comme un domestique, et les gens se moquent de moi. Pourtant, ce que je leur dis est vrai. C'est important. Je vais aller me réfugier dans la forêt et m'instruire auprès des animaux.
La souris m'a enseigné une leçon. Peut-être que les autres animaux, eux aussi, auront des choses à m'apprendre. Il était très triste de quitter le village, mais il était aussi résolu que la souris. Peu de temps après, frère aîné, que les soucis sur ses plantations de cacao empêchaient de dormir, entendit un petit bruit. Un léger grattement. Levant la tête, il vit une souris qui bondissait pour saisir des cacahuètes, exactement comme petit frère l'avait dit. Frère aîné n'en croyait pas ses yeux. Et le lendemain, quand il vit ses amis, les riches jeunes gens du village, il raconta l'histoire de la souris. « Ouah !» dirent-ils, c'est stupéfiant, mais... Et quelle hauteur cette souris a-t-elle atteinte ? Oh, c'est une découverte importante. Merci, frère aîné, de partager tes expériences avec nous. Bientôt dans tout le village, on ne parlait plus que de frère aîné et sa souris volante. Les gens venaient le trouver pour lui demander conseil. Tout le monde s'accordait à le trouver très sage et très observateur. Personne ne se souvenait que petit frère avait raconté la même histoire. C'est pour cela qu'on dit « la parole du pauvre ne vaut rien, mais la parole du riche vaut de l'or ». Et petit frère, il continuait à vivre dans la forêt avec les animaux. Il apprit beaucoup en leur compagnie. Ils lui enseignèrent leur langue et bien d'autres secrets encore. Un jour, les animaux vinrent trouver petit frère avec de très mauvaises nouvelles. Ils lui dirent que les gens du village étaient dans une situation désespérée. Les animaux n'exagéraient pas. La maladie avait frappé le village de petit frère. Les enfants en premier, et puis les anciens, tout le monde souffrait de forte fièvre. Tous les guérisseurs et toutes les guérisseuses avaient essayé de l'enrayer, mais elle était plus forte. Le marché demeurait silencieux. Les enfants avaient cessé de rire et de jouer. Comment soigner une telle fièvre, si forte et si tenace ? Petit frère ne perdit pas de temps. Il ramassa certaines feuilles spéciales que les animaux lui avaient fait connaître. Et en toute hâte, il partit aider les villageois. Quand il arriva, il fit bouillir les feuilles et il distribua sa décoction aux malades. Au bout de quelques jours, leur état s'améliora. Et bientôt, ils furent guéris. À nouveau, on entendait jouer les enfants et au marché, les gens bavardaient devant leurs échoppes. Ce petit frère, c'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est un grand guérisseur. C'est un homme important. Petit frère se contentait de sourire en entendant ce genre de réflexion. J'ai appris la leçon il y a longtemps, disait-il. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour faire des choses importantes. Il faut être résolu, comme la petite souris. Et il faut trouver ce pourquoi on est doué. Chacun d'entre nous possède quelque chose de spécial qui peut être utile à tous. Savez-vous ce que vous avez de spécial ? Non ? Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le trouver ?